utilisez pourquoi d'autres, vous, Fabienne? Vous m'avez dit donc la liste des courses, la liste pour les vacances. Alors pour tout ce qui est gestion de projet. Donc on met le projet au centre et en général, bon, les meilleures questions à se poser pour un projet, c'est qui, quoi, quand, comment, avec quoi, pour quand, avec quelles ressources. Ça, ouais. Voilà. Et donc une fois qu'on a cerné le projet avec toutes ces questions-là, ben, le projet, il est quasi fini. Et ce que je remarque aussi, c'est que la carte provoque l'action. Parce que c'est très vite, on va très vite à l'action. Une fois que la carte est faite, on se dit, ok, ben, il y a ça à faire. Qui le fait? Pour quand? Avec quelles ressources? On a besoin de quoi? Est-ce qu'on dépend d'une autre personne? Et c'est une même carte qu'on peut faire évoluer, même un brainstorming. On peut faire un brainstorming sous forme de carte. On peut la faire évoluer en gestion de projet. Et puis jusqu'à l'évaluation du projet. C'est une même carte qui évolue. C'est un peu un outil thérapeutique aussi. Parce que quand vous parlez de termes de projet, ça peut être un projet personnel. Absolument. Pour moi, voilà. Je suis contente que vous m'en parlez, justement. Oui. J'avais une dame qui était venue à ma formation un jour et je propose toujours qu'ils fassent un plan d'action sur les cartes qu'ils ont envie de réaliser. Et ils me disent quand je peux les rappeler, parce que parfois c'est ça qui met la machine en route. Et donc là, c'était une dame qui m'avait laissé comme plan d'action qu'elle allait faire une carte sur l'organisation de son week-end. Et donc je la rappelle comme prévu après, et je lui dis alors la carte pour l'organisation de week-end, est-ce que ça a aidé, est-ce que ça a été, est-ce que tu as eu des difficultés, je peux t'aider? Et elle me dit mais tu sais pas ce qui s'est passé, c'est génial. Ben non, raconte. Eh bien le premier week-end où j'ai fait ma carte, je me suis rendu compte que je n'avais aucune branche pour moi. Maintenant, je me rajoute, c'est génial. Et le fait, ce que je remarque, c'est que c'est clair que travailler avec un schéma centré, ça recentre, mais c'est un recentrage qui est beaucoup plus profond. En fait, on se met, nous, au centre de notre vie, de nos projets. C'est ça, Faut pas oublier que la personne la plus importante au monde, c'est nous, hein. Tout à fait. Et puis se poser les bonnes questions. C'est parce que c'est ça que ça fait écho chez moi, parce que quand vous dites le quand, le pourquoi, avec qui, le comment, ben ça, c'est la question existentielle, quoi. Oui. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique très facile à retenir pour ces questions, hein. CQQ c'est occupé. En général, tout ce qui est sexe, on le retient mieux. Donc CQQ c'est occupé, on va le retenir. Alors c'est pour comment. On va l'écrire, oui, comment. QQ, quand. Alors quand, qui, combien, où, pourquoi. CQQ c'est occupé. C'est QQ, c'est occupé. Les meilleures questions pour cerner un projet. Ça va plaire aux enfants.